Il y a Deus Migourou qui vient à peine d'arriver, journaliste et chroniqueur politique indépendant, qui vient à peine de nous trouver. Deus, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent, bonjour à tous mes co-débatteurs. J'espère qu'ensemble avec eux, nous aurons un débat républicain pour l'avancement de notre pays. Mais avant de dire autre chose, j'aimerais d'abord présenter mes excuses à tous les téléspectateurs parce que je suis arrivé en retard, c'est vraiment indépendamment de ma bonne volonté. Vous savez, la ville est presque pas gérée. Le gouverneur, depuis qu'il est là, il n'a pas de solution à proposer pour ces problèmes d'embouteillage. C'est pourquoi je suis venu en retard. Vraiment, je vous présente toutes mes excuses. Voilà, on en parlera. Il nous faut aussi parler de la gestion de la ville parce que c'est vraiment sérieux. Et il y a beaucoup de points à relever là-dessus. Et quand même, vous êtes là. La première thématique touche à la réaction de Joseph Kabila 6 ans après. D'une manière brève, comment avez-vous analysé cette sortie médiatique de Joseph Kabila Kabange, l'ancien président du pays? Oui, l'ancien président Joseph Kabila, c'est vraiment une très grande personnalité dans notre pays parce qu'il a eu à gérer ces pays pendant au moins 18 ans. Donc, il a de l'expertise et de l'expérience par rapport à cette problématique de l'insécurité à l'est de notre pays. Alors, sa sortie médiatique était vraiment très attendue par tous les peuples congolais parce qu'on savait que s'il prend la parole, il pouvait apporter des pistes et des solutions. Alors, pour analyser sa tribune qu'il a publiée sur les médias sud-africains, moi j'aimerais faire une analyse à double étage. Le premier étage, j'aborde les points positifs de sa tribune. Le deuxième étage, j'aborde les points négatifs. Par rapport aux points positifs, Joseph Kabila a eu à dénoncer la mauvaise gouvernance sous le régime de Félix Tshisekedi. C'est une évidence parce que nous connaissons plusieurs cas de détournement des deniers publics, le cas de disparition des millions de dollars qui sont destinés soit à la construction des forages. Vous le savez, surtout sur cette question, tous les coaccusés sont aujourd'hui libres, ils ne sont plus poursuivis par la justice. Seul François Roubota reste en prison. Donc on ne sait pas dire, on ne sait quoi dire parce que l'argent de la République... Là c'est sur le plan positif de cette tribune. Oui, de cette tribune parce que c'est vraiment un... Parce que sous Félix Tshisekedi, la gouvernance n'est pas bonne. Vous savez très bien les cas des procès 100 jours. Tous les accusés sont aujourd'hui dehors, mais l'argent de la République n'est pas retourné, alors que cet argent était destiné à la construction des maisons préfabriquées pour les militaires. Je vous dis, si vous fréquentez les camps militaires, vous allez voir comment, dans des conditions très difficiles, les militaires congolais sont logés. Alors cet argent pouvait aider les militaires parce que c'était un projet très attendu par les militaires. Malheureusement, l'argent est volatilisé dans la nature. Pensez-vous que c'est vraiment le moment qui devait parler de tout ça? Est-ce que sa gestion était aussi bonne? Il a fait 6 ans sans parler. Il devrait ramasser tout ce qui s'est passé pendant les 6 ans. Il n'a pas tort de le dire. À part ça, il a également dénoncé les musellements de l'opposition. L'opposition aujourd'hui sous Félix Tshisekedi est muselée. Il y a des opposants qui sont en prison. Je cite Mike Mukebai, qui son procès a connu une issue après 2 ans d'incarcération sans jugement. Il y a également Seth Kikouni qui est emprisonné. Donc l'ancien chef de l'État n'avait pas tort de dénoncer ces musellements de l'opposition. Aujourd'hui, il y a également des opposants qui sont en exil, notamment Moïse Katumbi, Franck Diongo. Ils sont en exil alors que sous la reine d'un républicain, on ne pouvait pas avoir des opposants en exil. Donc c'est vraiment une très mauvaise chose qu'on ne croyait pas constater sous les règnes de celui qui... À l'époque de Kabila, il n'y avait pas de opposants en exil. Moi, je ne suis pas ici... Est-ce qu'ils sont en exil parce qu'on le poursuit ou c'est par leur propre volonté? Non. En tout cas, mon cher frère, est-ce que quelqu'un peut aller en exil? Le discours de Kabila, là, il n'a pas les côtés positifs. Écoutez, est-ce que quelqu'un peut aller en exil par sa propre volonté? Franck Dion, on ne le reproche rien. Il est exilé, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez ce qui s'est passé pendant la période électorale? Un candidat président de la République arrêté par les membres d'un parti politique. Vous le trouvez normal? Il devait saisir la justice. Et obligé de présenter des excuses à un autre candidat qui est son challenger. Il devait voir toucher la justice.
On connaît plusieurs réalités qui l'ont conduit en exil. Donc c'est vraiment un côté négatif du président Félix Tshisekedi que Joseph Kabila a dénoncé. À relever dans oui, cette tribune. ça c'est le côté positif de son discours, du discours de Joseph Kabila. Alors du point de vue négatif, Joseph Kabila m'a personnellement déçu. Il a toujours dit qu'il faut prendre parole lorsqu'on trouve les mots plus forts que les silences. Mais malheureusement, Joseph Kabila n'a pas trouvé les mots plus forts que les silences, mais il s'est quand même permis de parler pour ne rien dire, pour se rabaisser davantage. On commençait à croire que Joseph Kabila était... À un moment, vous vous contredisez, hein? Non, je vous ai dit ici que j'ai fait une analyse Là, à il nous double étage. il se contredit pas, c'est ça. Je la vous ai dit réalité, que j'ai cher fait une confrère. analyse à double étage, le côté positif de son discours et le côté négatif. Son discours a un côté positif parce qu'il a dénoncé, ce sont des faits réels, palpables, les opposants sont À en son exil. temps, là, la gestion était bonne. Je ne suis pas ici en train d'encourager ou de défendre Joseph Kabila. J'ai dit ici qu'à son temps, il y avait aussi la mauvaise gouvernance. Vous voulez donner beaucoup d'importance à ce qui Mais pourquoi quand je parle des côtés négatifs de son discours, vous êtes d'accord, mais quand je parle des côtés Puisqu'il n'y a positifs... pas eu quelque chose de bon là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas mauvaise Il devait gouvernance? rester silencieux. Madame, Son silence là Madame, valait de l'or en tout cas. aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise gouvernance au pays? Par rapport au temps, par rapport aux la gestion circonstances, n'est est-ce pas qu'on aussi veut très toucher ça? bonne. Mais non. c'est pas quand il le a temps de dénoncé- vie pour lui quand il a dénoncé de la faire mauvaise ce genre de gouvernance, la dénonciation. population Il a eu souffre. 6 ans. Il y a eu un premier mandat. Il Madame. devait dénoncer quand il y avait À qui ils étaient même en coalition. Mais- Même si c'est c'est en gage. coalition. Oui, Pourquoi il ils a étaient- attendu seulement? Nous sommes en période de guerre. Madame- Et alors quoi, on a matanga. Toi, on a posé Madame- la résolution. Voilà. On n'a pas besoin de tous ces discours. Madame, même la Il a matanga, seulement bah, opposant, bah, profité. Zalaka. Il a compris quelque chose. Pourquoi le matin, ma bitou me dit Kabila comprend Entre qu'il est en famille. train de disparaître et dit ah non, non, non. Attends, C'est Matanga le moment va que poser je Matanga. réapparaisse Attends, matin, on va pour pouvoir qu'on la ne bitou m'oublie m'appelle pas. entre ma membre famille. Non, Moi, ça c'est pas je le moment. suis ici en train de faire une analyse objective. Je ne suis ni pour Kabila, ni pour Félix Tshisekedi. Je suis peuple congolais. Je défends ici la population congolaise. Je suis en train de faire une analyse à double étage. Côté négatif, je l'ai déjà dit. Côté positif, je suis en train de l'aborder. Joseph Kabila n'a pas trouvé les mots plus forts que les silences. C'est ce qui me déçoit dans sa tribune. Il devrait rester silencieux parce qu'à un moment, on commençait à croire que Joseph Kabila serait le plus sage de tous les Congolais parce qu'il était silent, il était resté C'est parce silencieux. qu'il a aussi géré, il devait a nous aussi servir géré, des leçons. on Donner croit- aussi des pistes et on des croirait solutions. beaucoup plus à son expérience et à son expertise en tant qu'ancien chef de l'État qui a passé 18 ans à la tête du pays. Qui On maîtrise commence très bien la gestion du pays, sur tous les surtout plans. la question sécuritaire, il fut un ancien militaire. On croirait qu'il était le plus sage et le plus intelligent de tous les Congolais parce que même dans nos blagues sur les réseaux sociaux, on commençait à dire Namoko Mutamae le cas Joseph Kabila. On le disait. Malheureusement, je suis déçu d'entendre son discours où il défend le Rwanda, il défend le M23, je ne sais pas par quelle magie, alors que lui-même, Joseph Kabila, a fait face à cette rébellion. Cette rébellion, voilà. En Les Mamalouna 2012. là sont tombés pour En ça. 2012, il a fait face à cette rébellion. Il a de l'expérience. Au moins, il pouvait proposer. Malheureusement, je n'ai pas compris comment il peut défendre le M23 qui lui-même a combattu. En lieu et place de les défendre, il devrait proposer des pistes de solutions. Comment il a pu trouver la solution, même si c'était une solution Par les stylos et les papiers comme par les les stylos discours. et une solution de peu de temps, mais au moins c'est une solution qui pouvait nous conduire à la fin de cette guerre. Malheureusement, Joseph Kabila a défendu le M23. Il a dit que ces mouvements... Ces mouvements portent l'aspiration des populations congolaises. Bon, moi je ne suis pas là. Il a dit que C'est ce qu'il a dit. C'est ce ce qu'il mouvement a dit. n'est pas anarchiste. Le plus grand problème, c'est pas seulement ces mouvements, mais il faut prendre la situation sur le plan global. Donc, pour mettre fin à tous les mouvements rebelles, malheureusement, il n'a pas proposé des pistes de solutions. Il n'a pas condamné. Ce qui me déçoit le plus, les il gens n'a qui- pas les condamné gens qui ont tué pas un son seul frère, mot voilà. de condamnation Voilà. contre cette rébellion, alors que cette rébellion a causé la mort de plus de 8000 Congolais à Goma et à Bukavu. Et ils ne se sont pas arrêtés là, ils continuent à détruire des vies inutilement. Donc, les discours de Joseph Kabila me déçoivent tellement, je ne peux pas vraiment l'encourager. Je suis Monsieur déçu Hubert, par ce qu'il a dit. Monsieur Hubert, cher- il y a une particularité dans les analyses de Deus Mibu où il a touché les points positifs. Selon lui, il a dit qu'il y a des points positifs à qui Chad n'était pas d'accord par rapport à ça. Et vous pensez que le point qu'il a soulevé, les points positifs là, ne sont pas vrais?
je disais que Joseph Kabila, dans ce qu'il a tenu comme discours, si vraiment moi j'étais à sa place par rapport à ce que nous le connaissons comme président honoraire de ces pays, Joseph Kabila allait se taire. Et puis je ne trouve pas en quoi est-ce que son discours peut être considéré comme positif, quand bien même M. Deus dit qu'il y a une partie positive et une partie négative. Pourquoi? Parce que on a toujours adapté le discours ou l'homélie par rapport à l'auditoire et par rapport aux enjeux. Les enjeux de l'heure, on parle de la guerre, l'agression rwandaise. Et Joseph Kabila, en tant qu'ex-président de ces pays, qui a connu aussi le M23, qui a connu autant d'agressions rwandaises de la partie orientale de la RDC, s'il a fallu qu'il prenne la parole, il nécessitait nécessairement que Joseph Kabila puisse faire mention de ça. Mais le fait de se taire, ni de dénoncer, ni de compatir avec ceux-là qui subissent, ni de condamner. Ni de condamner. En quelque sorte, je donnerai alors raison à président Félix Tshisekedi, qui dit que non, voilà, et le AFC, c'est Joseph. Pourquoi? Parce que, d'une manière générale, on allait voir un Joseph Kabila qui a dirigé ces pays, qui allait avoir quand même de la compassion pour ses compatriotes congolais. Et des pistes de solutions aussi et pour proposer orienter des pistes, des solutions par rapport à son expertise. Mais le fait seulement de faire passer comme ça et vouloir condamner, même dans son temps, lorsque Joseph Kabila était président de ces pays, voulez-vous me dire qu'il n'y avait pas des opposants qui étaient contre sa gestion? Ah, et arrêtés aussi. Et ils étaient arrêtés, malmenés. Hein? Nous avons connu ça dans ces pays. Ce qui montre que non, voilà, il ne peut pas jamais être là pour... Lui, à part ce qu'il a comme expertise, plus de 18 ans, il a géré ces pays. N'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas sortir en mon ancien, appeler le président Félix Tshisekedi et tous ceux-là qui font non, voilà, mes frères, voilà, lorsque moi j'ai eu à diriger ces pays, je voilà, faisais ça. Voilà, avec mon expérience, je vais vous conseiller de faire ça. Au lieu de sortir et remarquer et ne pas donner des pistes de solutions. Donc, pour revenir à la question, moi je trouve qu'avec M. Deus, je ne trouve pas en quoi est-ce que c'était nécessaire de parler de la mégestion parce que Joseph Kabila n'a pas de leçons à donner à ces régimes par rapport à la mégestion. J'aimerais revenir un peu par rapport à ce que mon collaborateur a dit. Il a dit que Joseph Kabila ne devrait pas revenir à la mégestion. Mais il est opposant. Vous voulez qu'il dise quoi? Il est opposant. Parce qu'il est un État patriote. Oui, pensez-vous qu'en Ukraine, l'ancien président ukrainien peut en ce net moment contredire la gestion de la personne qui lui a succédé? Oui. Aussi longtemps que la Russie agresse l'Ukraine. Voilà. Je ne refuse mais pas. Mais ce moment est propice pour eux. Ils sont heureux parce que ils sont derrière les mines. Ils en profitent de manière indirecte. Ils ne veulent pas que la guerre finisse. D'ailleurs, pour moi, Kabila ne donne pas ses astuces pour apporter la solution. Parce que ça va nous amener. Déjà, il n'a pas donné. J'aimerais un peu analyser cette question. J'aimerais un peu analyser cette question sur le plan scientifique. En communication, il y a ce qu'on appelle les dits et le non-dit. Ce que Kabila a dit, a comme le non-dit, un soutien qu'il apporte au M23 et au Rwanda. Pourquoi? Il a dit que cette crise a commencé en 2021. Cette crise a commencé en 2021. En 2021, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la fin de la coalition FCC Cash. Lorsque Joseph Kabila a dit que cette crise a commencé en 2021, cela veut dire quoi? Cela veut dire que non, c'est lui qui a, après qu'on ait connu la fin de la coalition FCC Cash, il n'avait rien dit, il ne s'était pas opposé, alors que indirectement, dans son coin, il manigançait quelque chose. Parce que c'est nettement après 2021 que le M23 a fait résurgence à l'est de notre pays. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, en 2021, il y a eu la fin de la coalition. Du coup, il y a activation du M23. Aujourd'hui, il défend le M23. Donc, le non-dit de son discours, c'est qu'il faut comprendre ici qu'il a toujours été des mèches avec le Rwandais. Il a toujours été des mèches avec Paul Kagame. Bon, il n'a jamais été un compatriote congolais. Non, parce qu'à un moment comme ça, où il y a de deux
après deuil, où il y a de mort après mort, lui va venir avec ces gens de discours. Je ne suis pas ici en train de les défendre. Non. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Son discours, il a dit que la crise date de 2021. Qu'il n'apporte pas ses résolutions, qu'il n'apporte pas. Il n'a même pas apporté les résolutions. Je ne suis pas ici en train de les défendre. J'ai analysé son discours. Parce qu'après ça, ils vont nous ramener dans le même système. D'accord, après on parle le même langage, madame. On parle le même langage. Les non-dits de son discours veut dire que c'est lui qui apporte le soutien au M23. Parce que le M23 a réapparu en 2021. En 2021, il y a eu la fin de la coalition FCC-CAJ. Cher Deouche, je voulais dire ceci, d'autant plus que vous avez taxé le président honoraire Joseph Kabila comme étant opposant. Pour le moment, tant que le pays est agressé, je ne trouve pas la place des opposants. Non, vous avez dit que faut... Non, permettez-moi de terminer. J'aimerais vous expliquer une chose par rapport à ce que le chef de l'État vous venez de dire en Allemagne, en constatant la mégestion, c'était une occasion pour lui de les dénoncer. Tant que le problème principal qui nous préoccupe pour le moment, c'est le problème de la guerre. Et d'ailleurs, c'est ce qui est fait qu'il sorte. Non, écoutez, c'est ce qui est fait qu'il sorte de son silence. C'était pas la mégestion du régime. C'était pas la mégestion du président de la République. Ça, c'est ce qu'on appelle la mauvaise foi des Congolais, s'il est vraiment Congolais. Attendez, Deus parlait. En Allemagne, le chef d'État Félix Tshisekedi a dit quoi? Il existe deux sortes d'opposants. Il existe des opposants politiques et des opposants armés. Joseph Kabila aujourd'hui, c'est sans embâche, il est dans l'opposition armée. Parce que, selon le chef de l'État, c'est lui qui soutient les M23. C'est lui qui soutient l'AFC. Alors la personne qui soutient les ennemis peut avoir une partie il faut comprendre son discours. Dans son discours, il ne fait pas en tant qu'opposant militaire. Exact, mon cher. Il ne faut pas venir emballer les histoires ici au sein ce sont des faits. Vous le savez, madame. Non. Il fallait venir avec... Madame, vous êtes journaliste. Un journaliste est esclave des faits. Devant les faits, on s'incline. En tout cas, argumenter devant un fait, c'est diabolique. Comment ça? Oui, c'est diabolique. Non, il ne faut pas venir avec le mot qui choque. Vous savez que c'est... Il ne faut pas venir ici avec le mot qui choque. Les gens du FCC à l'époque, les gens de son camp, oui. Le camp de Kabila, personne n'a y a commenté, même tu étais sûr, c'est dire. Parce que c'est un terrain glissant, apparemment. Oui, c'est un terrain glissant. Nous sommes pendant une période de positionnement. Chacun de nous cherche à se positionner, surtout qu'on connaît très bien les politiciens congolais. Vous le savez très bien, le chef de l'État a appelé à la mise en place d'un gouvernement national. Déjà on arrive là, s'il vous plaît, laissez-moi annoncer ces points de au bureau, parce que vous gênez déjà un moment, sinon vous avez été clair dans vos dires en analysant les deux côtés. Nous avons l'agression, Kabila a parlé, Tshisekedi a aussi son camp qu'il avait réuni le week-end dernier pour exprimer son mécontentement par rapport à leur silence. Chaque moment, pensez-vous que l'union sacrée là accompagne le chef actuellement durant cette période à qui le Rwanda nous agresse à l'Est? Selon vos analyses, parce que lui-même a cité que 3 noms. Non, pas du tout, je dirais d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai dit à un moment que ces moments ici, c'est un moment crucial. Un bon moment pour la République. Cher Christian, si on rate ces moments, on ne saura plus se rattraper après. Hein? C'est le moment où ceux qui mangent derrière le régime-là devaient venir avec leurs discours, leurs chansons du changement ou révision de la Constitution. Parce que j'ai dit notamment, s'il y a des articles, aujourd'hui nous sommes contre Kabila, ça va nous rester ici entre nos 4 murs. On ne saura pas les donner. C'est parce qu'il y a des articles dans la Constitution qui le protègent un peu comme État président honoraire. On ne saura pas les donner. On ne sait même pas se battre contre ces pays voisins qui viennent chez nous pour comment dire, pour nous amener leur occupation. Pourquoi? Il y a des articles dans la Constitution. Vous estimez que la Constitution nous empêche de faire la guerre? On n'a pas le moyen, en fait, de se battre concrètement avec toute notre force. S'il vous plaît, ma question était celle de savoir, durant cette période, le camp du chef. J'ai déjà dit non, Christian. Voilà. J'ai dit non. Donc vous pensez que ça n'a pas aidé les chefs Ça n'a pas aidé les chefs. Ils ont été derrière les intérêts des postes. Quand il s'agit, il faudrait que... Bazoya, non?
balobi ba ça gouvernement bon même rien il y aura de nous ressortissants pour réclamer les quotas. Moi j'ai autant de députés. Ils seront là. Mais lorsqu'il faut dénoncer l'ennemi, lorsqu'il faut dénoncer Kagame, 30 ans. Il y a certaines personnes qui, dans leur quoi, ils n'ont peut-être pas écouté même une fois l'histoire de la guerre. Hein. C'est comme ça que tout bonnement. S'ils peuvent savoir d'où est-ce que la guerre a commencé et d'où est-ce que si nous n'arrivons pas à arrêter cette hémorragie maintenant, même les générations futures vivront cette guerre. Avant d'arriver chez Deus Hubert, est-ce que tu sais qu'il peut maintenant compter à son équipe de l'Union Sacrée? Parce que lui-même était mécontent. Il avait dit désolé, à part Guy Luando, Liaou et Jean-Pierre Bemba, personne n'a aussi le temps pour sensibiliser, ne serait-ce que sa base par rapport à ce qui se passe à l'Est. Christian, j'ai toujours dit, et puis sur ces plateaux, que au Congo, il y a de très très sérieux problèmes avec nos politiciens. Pour le moment, je ne trouve même pas que le président allait compter uniquement à l'Union Sacrée, qui est vraiment sa plateforme. Oui, mais c'est son camp politique qui devait lui accompagner. Il doit compter à tous les Congolais, toutes les tendances confondues. Mais ce n'est pas le cas parce que nous trouvons que même dans l'Union Sacrée, on trouve qu'il n'y a pas vraiment de patriotes. Ce sont des gens, pour moi, je trouve que le chef de l'État ne peut pas vraiment espérer en ces gens. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là qui ne sont là que pour leurs propres intérêts. Ils n'ont pas là pour les intérêts de la République. Et nous le remarquons quand? Lorsqu'il y a par exemple une position des postes ministériels. À ce moment-là, vous verrez, c'est là qu'ils vont quand il faut parler de quotas, moi j'ai autant de sénateurs. Ils vont maintenant s'exprimer. Donc, vous voyez que nous, au Congo, tout est devenu politisé. Pourquoi? Parce que on sent que non, voilà, il n'y a pas vraiment la notion du patriotisme. Raison pour laquelle moi je trouve que non, voilà, s'il faut que le chef de l'État puisse continuer jusqu'à ce jour à espérer dans ces groupes-là, je ne trouve pas à quoi bon même que ces groupes-là puissent exister. Oui. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Aucune déclaration de ces politiciens, aucune déclaration. Mais ils sont le premier à réclamer les quotas. À réclamer les quotas, à réclamer des moyens. Mais pour dénoncer, faire des déclarations. Voilà, aujourd'hui, c'est une moquerie, c'est une honte. Pourquoi? Parce qu'on trouve que le grand Congo, un grand Congo, avec une jeunesse montante, mais une jeunesse qui est corrompue. Par ces manigances. Lorsqu'il fallait qu'ils conservent leur pouvoir, là, hein, ils étaient derrière, hein. Fachi, hein, pour l'acclamer lorsque Fachi est venu avec l'histoire du changement ou amélioration de la constitution. Là, la personne n'en parle. Oh, c'est bien maintenant. C'est le moment. Est-ce qu'il peut compter l'Union Sacrée pour faire quelque chose? D'autant plus que lui-même s'est dit mécontent en félicitant 3 personnes. Mais il y a plus de 700 leaders politiques. Plus de 700 leaders politiques. C'est par là même Christian, M. Deo, excusez-moi, rappelez-vous ce que même Joseph Kabila avait dit. J'avais pas 15 personnes. 15 personnes seulement. Maintenant, tu sais qu'il n'arrive même pas à avoir 5. Il a 3. Il a compté seulement 3. Comment est-ce qu'il peut vraiment avoir confiance ou bien espérer vraiment dans cette Deo, vous avez la parole. Nous sommes en politique. En politique, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Voilà. Et surtout que les politiciens congolais, ils sont tellement assoiffés de leur décorer la politique de leur manière. Ils ne sont pas là pour donner des cadeaux à Félix Tshisekedi, bien qu'il est président. Mais ils sont là juste pour lui faire les yeux doux quand il est dans sa posture de président de la République, quand il est en forme, quand il a le plein pouvoir. Mais aujourd'hui, il est un peu déstabilisé. Voilà, il s'y taise, ils ne disent rien. Mais vous savez que nous sommes en politique. Et puis, cette manière de faire du chef de l'État, vraiment, de convoquer uniquement les députés de l'Union Sacrée, c'est vraiment une très grosse erreur politiquement. Parce que nous sommes en temps de guerre. Ce n'est pas seulement les députés ou les sénateurs de l'Union Sacrée qui peuvent proposer des solutions. Ils devraient en principe, en tant que garant de la nation, père de toute la patrie, convoquer tous les députés nationaux et ceux de l'opposition et ceux de l'Union Sacrée.
parce qu'il devrait proposer des pistes de solutions. Aujourd'hui, il n'a cité que 3 personnes, alors qu'il y a plein de Congolais qui ont des solutions. Ils sont plus de 700 à l'Union sacrée. Des solutions à lui proposer. Alors, moi, je vous posez la question pourquoi ils ne disent rien, parce qu'ils entendent. Quand ils disent qu'il y aura autant. Ils ne savent pas à quoi nous allons aboutir après ces troubles et après cette insécurité à l'est du pays. On ne sait pas si... je suis en train d'analyser ce qu'ils pensent. Hein. Ils pensent peut-être que Nanga va arriver, il va mettre en dehors de ces pays, Félix Tshisekedi. C'est ce qu'ils pensent. Ça va seulement. C'est pourquoi ils se taisent, ils ne se prononcent ni pour la rébellion, ni pour le pouvoir en place, parce qu'ils entendent l'opportunité. Qui sera le gagnant dans cette guerre bataille entre Félix Tshisekedi et ses mais est-ce qu'à ce moment ici, il faut qu'il y ait des opportunités? C'est ça la politique. Comme étant opposants, pourquoi ils ne se réunissent pas? Qu'ils aillent voir aussi, tu es notre frère. Tout ça, dans ma tête, on a le coin de la couffe papa. Mais je vais vous tenir après responsable de mon malheur aussi. Les opposants ne peuvent pas appeler à un dialogue. Les opposants ne peuvent pas réunir. Le président de la République a toujours été un homme coopératif. Vous savez depuis combien d'années Martin Fayulu est en train de proposer un dialogue pour l'unité nationale. Est-ce qu'on peut commencer à aller comme ça Vous et regardez d'abord cette manière de faire. Il veut proposer un gouvernement d'union nationale sans passer par les dialogues, sans mettre en place nos problèmes sur la table pour en parler. Directement, on met un gouvernement d'union nationale. Alors que nous craignons les dialogues pour ne pas arriver au partage des gâteaux. Mais lui, il veut qu'on partage les gâteaux sans même résoudre les problèmes. C'est une grosse erreur pour le chef de l'État. Mais déjà, le chef lui-même a donné déjà l'aval du dialogue entre les politiciens congolais, disant je compte s'entretenir avec d'autres Congolais qui ne sont pas avec nous pour essayer de voir les choses autrement. Mais ce qu'il met en évidence, c'est les gouvernements d'union nationale. Mais c'est ça, non? Est-ce que sa plateforme politique? Est-ce qu'on peut continuer avec le gouvernement de l'union nationale ne va pas concerner que sa plateforme forte. Là, on va plus parler de l'union sacrée. Il a appelé certains opposants pour venir lui rejoindre dans ses gouvernements. Si le président n'a compté que 3 personnes, c'est qu'il veut dire qu'il est fatigué de ça. Mais il devait aussi. Il est fatigué de ça, bien sûr. Mais il doit d'abord créer ce qu'on appelle la cohésion nationale. Il n'y a pas la cohésion nationale au Congo aujourd'hui. Il peut bien créer le gouvernement d'union nationale, c'est bien, mais avant tout, il faut d'abord qu'il crée ces climats de cohésion nationale. Mais il a déjà ouvert le champ, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Le champ est libre, opérationnel pour tout le monde. Je ne pas, il appelle au gouvernement d'union nationale, il doit d'abord convoquer... C'est ça que vous êtes en train de faire. Oui. Vous savez quoi? On a toujours dialogué dans ces pays. Moi, je ne voulais pas vraiment un dialogue. Nous voulons dialoguer avec le Congolais, mais avec ceux qui ne sont pas des Congolais. Je parle des Congolais. Je parle des opposants non armés, des opposants politiques. Le président lui-même a dit qu'il doit parler avec d'autres. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il a commencé à un pas. Il va poursuivre ça. Ça ne va pas s'arrêter seulement à l'union sacrée. Il a charrue avant les bœufs. Non, pas du tout. C'est ça, c'est stratégie de faire. On ne peut pas aussi les dicter à tout faire. On ne peut pas les dicter à tout faire. Sans passer par les dialogues, parce que nous sommes presque désunis. Les opposants. Je pense que du fait qu'il a dit qu'il va s'entretenir avec d'autres Congolais, il y aura du dialogue. Il a dit qu'il va s'entretenir pour la création d'un gouvernement. Mais c'est ça, lorsqu'il y aura un entretien. Mais oui, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Ce n'est pas le dialogue. Ils se mettront ensemble pour se mettre d'accord et voir comment ils vont évoluer. Voilà, ma question est celle-ci. Vu tout ce qui se passe dans la scène politique, dans la sphère politique congolaise, voulez-vous pas que c'est très important de chercher de créer une nouvelle classe politique en lieu et place de regarder seulement ces politiciens-là avec des projets macabres pour le Congo, pour ceux qui se battent juste pour leurs intérêts, chaque moment. Est-ce qu'on peut donner la chance à la nouvelle classe politique? Puisqu'on parle du gouvernement et de l'Union nationale, qu'on dit parfois à Jean-Pierre Bemba, bon, ça va, vous êtes le leader politique, donnez-nous vos acolytes, on n'a pas besoin de vous. Jean-Lucien Bousta, si vous pouvez donner nous vos acolytes, parce qu'il nous faut changer une nouvelle classe politique. Normalement. C'est-à-dire ça nécessite qu'il y ait une recommandation des leaders. Mais ils vont façonner, ils vont donner seulement les... Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de dire. S'il vous plaît, vous dites que
Pourquoi est-ce que ça doit passer par les leaders? Changer une classe politique, c'est-à-dire avoir une nouvelle... Donc les chefs peuvent voir ailleurs. Oui. Alors, moi je trouve que s'il faut donner encore la responsabilité à ces vieux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bon voilà, neveu, allez là-bas. Dans la même philosophie. Et ça va compromettre la vie du Congo. Je suis en train de dire et de marteler sur le temps que nous sommes en train de passer actuellement dans notre pays. J'ai dit que, bon, on ne sait pas voir tous de la même manière, mais moi je pense que c'est un moment très bon pour nous. Où on devait nous remettre tous en question. C'est poser des questions, c'est répondre, apporter des résolutions. La nouvelle classe politique, oui. Mais seulement, Thier et Yaka et Salamaka, il faut des résolutions, Christian. Il faut que nous apportons la main forte au président de la République. Il faut qu'on arrête un peu la guerre là des intérêts politiques et de postes actuellement. Cette guerre-là ne va pas s'arrêter. Hein? Cette guerre-là non, juste un moment qu'on trouve la solution pour... puisque tout le monde qui se bat là-bas, même Nanga, il se bat pour ses intérêts des mines. Il se bat pour ses intérêts des mines. Si Nanga venait ici, toi et moi, nous ne serons pas dans ces plateaux en train de parler comme ça. Alors soutenons le président qui est en place. Que au moins il y a le quoi, il faut changer peinture et tout ça. Pourquoi nous voulons que le président de la République fasse de la même manière? À 30 ans de guerre, il y a eu des accords. Ces accords-là, les longs des hommes, il y a eu des dialogues. Il y a eu des dialogues. Ces dialogues-là, des hommes, seulement, il y a un bon côté, moralement, spirituellement. Aujourd'hui, notre pays n'arrive même plus à se relever. Notre pays, on le dit souvent, non? La richesse qui est ici. Personnellement, toi, tu as déjà vu les minéraux au Toloba. Oui, bien. Coltan. Oui, bien. Ça ne nous profite à rien du tout de se battre maintenant. Tenons-nous main forte, qu'on arrive à relever les pays et le président de la République. Merci beaucoup. Deus Mibo. Oui, Christian, avant d'y répondre à votre préoccupation, j'aimerais d'abord dire un mot par rapport à ce que mes co-débatteurs disent ici. Ils semblent minimiser les dialogues, alors qu'ils oublient que c'est les dialogues qui nous a doté des institutions que nous avons aujourd'hui depuis Sun City. C'est les dialogues qui nous a conduit à l'alternance, à la première alternance dans notre pays. Souvenez-vous du dialogue de Saint-Sylvestre avec la Senko. Donc le dialogue n'est pas qu'une mauvaise chose. Et puis la Constitution permet le dialogue en tout. Oui, le dialogue nous permet de créer la cohésion nationale. Mais par rapport à cette question du changement de la classe politique, c'est vraiment pas une mince affaire. Pourquoi? Vous savez, déjà, dans les conditions auxquelles nous créons nos partis politiques, voilà, on verrouille, très compliqué. Tout est verrouillé, là. Parce que quand vous créez votre parti politique, c'est vous les seuls financiers de votre parti politique. Vous avez dépensé autant de millions pour recruter des gens, pour organiser des activités, vous payez même les cautions pour vos candidats. Et lorsqu'il s'agit d'occuper des fonctions, vous pensez que nos politiciens, après avoir dépensé beaucoup d'argent, ils peuvent envoyer quelqu'un d'autre. C'est vraiment très compliqué. C'est pourquoi moi je propose, à la création des partis politiques, il faut qu'il y ait des conditions vraiment très... des conditions qui permettent à ce qu'on puisse avoir une nouvelle classe politique. Merci. Des conditions, par exemple, on ne peut pas créer un parti politique où on est soi-même leader, soi-même les financiers du parti. Il faut d'abord créer des partis qui regroupent tous les Congolais de toutes les tribus qui vont contribuer. On crée vraiment des partis politiques sérieux, pas des partis politiques qui sont comme des entreprises, des entreprises privées, des individus. Pour que les leaders, c'est là, il n'y aura pas de changement. Un mot de la fin, Hubert, parce que nous un mot de la fin, cher Christian. J'ai toujours dit aux gens que le Congo est aux Congolais. S'il faut aujourd'hui permettre à quiconque, parce que il trouve que non, c'est bien lui qui parle bien français, il peut tisser des relations avec l'extérieur et il le fait au détriment des Congolais. Avec une telle personne, moi je trouve que non, voilà, nous ne devons pas vraiment partager les mêmes points de vie que lui. Donc, la création d'une nouvelle classe politique, c'est bien bon. Mais je trouve que le moment n'est pas propice. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est comme le corps humain. Lorsque le bras a un problème, vous allez même la tête trouve que non, voilà, du côté bras là, il y a déjà un problème.
Donc, comme le Congo se retrouve pendant cette période de guerre, moi je trouve que nous, voilà, il n'est pas seulement question que nous soyons du côté majorité, que nous soyons du côté opposition, mais nous devons tous être Congolais. Et s'il faut qu'on se mette vraiment pour dialoguer, moi je trouve qu'on peut dialoguer ensemble. Mais je voulais aussi, pas donner des leçons, mais faire voir quand même à nos amis, entre guillemets, opposants. Lorsqu'on est opposant, ce n'est pas le moment d'être opposant. Pourquoi? Parce que le Congo nous appartient. Que nous soyons opposants, que nous soyons... C'est nos frères là qui sont là-bas. Demain ou le lendemain, vous préférez être président de la République, vous préférez être un leader politique. Mais s'il n'y a pas vraiment ces gens-là qui sont aujourd'hui entretués, je trouve que non, voilà, vous n'aurez pas vraiment de voix pour être élu. Donc, ce qui montre que non, voilà, c'est le moment vraiment que nous devons nous unir, être tous autour du président de la République. Pourquoi? Parce que son mandat est légitime. Il n'avait pas volé ce mandat. C'est nous qui avons donné ce mandat. Ceux qui parlent de sa démission, donc la Constitution ne le permet pas. Oui, c'est un acte anticonstitutionnel. Anticonstitutionnel. Oui. Donc, moi, j'appelle tous à l'unité, à l'unisson juste pour la paix au Congo. Merci beaucoup. Merci, nous sommes à la fin de cette émission. Merci Chada Mbouma d'être là sur ces plateaux. Genré, on a eu une dame journaliste à qui on a analysé les actualités. Merci à Deus Mibouro d'être là. Et aussi à M. Hubert, merci à tous les téléspectateurs de la radio-télévision la vérité et qui libère. Et un grand merci à l'équipe technique de cette émission-là. Je vois à la réalisation Pius Marc Chimanga qui est là et aussi derrière toutes ces caméras, Yahi Exaucé Luchaka et Steve Kikomo. Restez branchés au programme de votre chaîne, surtout vivez 100 ans et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir et on se retrouve le lundi pour la nouvelle édition de votre émission L'actualité au point avec d'autres invités. Question pour nous d'essayer d'analyser les actualités du pays. Au revoir.